La jeune fille faisait ses courses au supermarché quand le propriétaire pervers l'a agressée. Il ne l'a relâchée que 2 heures plus tard. Les jours suivants, le propriétaire du supermarché savourait encore ce souvenir, allant même jusqu'à s'en vanter auprès d'autres. Un photographe du coin a entendu l'histoire et a agressé la jeune fille pendant sa séance photo d'identité. D'autres hommes ont appris sa vulnérabilité. Un mécanicien automobile a rapidement rejoint ce cycle d'abus. Il s'acharnait sur elle sans relâche. À cause de son handicap intellectuel, elle ne pouvait ni comprendre la résistance ni chercher de l'aide. Sa sœur, son unique protectrice, purgeait une peine de prison. Au-delà des agressions quotidiennes, des harceleurs de l'école la tourmentaient. Ils lui tendaient des embuscades après les cours, la forçaient à entrer dans des salles de karaoké, et en tiraient profit en l'exploitant pour leurs relations d'affaires. La jeune fille endurait cet enfer en silence. Un matin, sa sœur est enfin sortie de prison. La jeune fille l'a serrée fort dans ses bras. Débordante de joie, craignant de bouleverser sa sœur, elle a caché son traumatisme, ne partageant que les moments heureux. Le lendemain, après que petite sœur soit partie à l'école, la sœur a découvert que sa cadette avait économisé son argent de poche pendant des mois, pour lui acheter un cadeau de bienvenue. Submergée par l'émotion, elle a juré de la protéger. Mais après l'école, les harceleurs ont de nouveau intercepté la jeune fille, la vendant à un criminel. La nuit est tombée et toujours aucun signe de sa sœur. Elle a cherché désespérément mais n'a rien trouvé. Elle est rentrée chez elle. L'aube est arrivée. Sa sœur n'était toujours pas rentrée. À l'école, la sœur a trouvé la place de sa cadette vide. Le directeur a balayé cela comme de l'absentéisme. Elle finira par revenir. Alors qu'elle partait désespérée, un élève bienveillant l'a arrêtée, lui remettant une preuve vidéo des harceleurs qui avaient vendu sa sœur.